Coucou les cotonnettes, je suis de retour aujourd'hui avec un sujet qui va pas être un sujet glamour, c'est un sujet que j'ai déjà abordé sur la chaîne YouTube. On va parler de poils sur le visage et du meilleur moyen de s'en débarrasser. Donc, si vous n'aviez pas vu ma précédente vidéo sur le sujet, je vous mettrai le lien juste là, je vous invite à aller la regarder et à lire l'article du Club des cotonnettes que j'avais lié à cette vidéo-là également. Aujourd'hui, je reviens avec un petit update parce que on va parler d'une méthode que j'ai découverte donc grâce à l'une de vous, mes abonnés, sur Snapchat, la Snap Family, yeah! Si vous ne me suivez pas sur Snapchat, Instagram, Facebook, n'hésitez pas à me rajouter. Mon pseudonyme c'est Mimou de Moa. Donc comme partout, venez, on s'amuse bien sur les réseaux sociaux. Enfin bref. Donc aujourd'hui je reviens avec cette petite vidéo pour vous parler d'électrolyse. L'électrolyse, donc c'est une méthode que j'ai découverte grâce à l'une de vous, mes abonnés, comme je le disais. Enfin non. Je connaissais l'électrolyse, j'avais vu des vidéos sur YouTube, mais je ne savais pas qu'il y avait des centres en France, à Paris en tout cas, qui le pratiquaient. Et donc cet abonné-là m'a envoyé donc un Snapchat, enfin un message sur Snapchat en me disant voilà Mimou, j'ai ce médecin-là chez qui je vais, voilà, je fais ce traitement-là depuis un moment, les résultats sur moi. Parce que alors moi, mon problème avec tout ce qui est épilation au laser, épilation, enfin tout ce qui implique un traitement sur les peaux noires, c'est que je veux voir le résultat sur d'autres personnes avant de me lancer, simplement parce que je connais des personnes qui ont fait du laser et qui se sont retrouvées avec des taches. En plus, je connais des personnes qui sont réactives qui ne sont pas réactives au laser, c'est-à-dire qu'elles le font, mais ça ne fonctionne pas. Donc je veux vraiment, enfin, je fais partie des personnes qui ont, enfin, je suis un peu comme Lazare, j'ai besoin de voir pour croire. Voilà. Et du coup, lorsque j'ai vu les résultats sur elle, je lui ai demandé donc les coordonnées de la personne chez qui elle faisait son traitement pour aller vraiment chez la même personne. Comme je vous ai dit, sur ce type de traitement, de soins, j'ai vraiment besoin d'avoir confiance à la personne vers qui je me tourne. Donc c'est la raison pour laquelle je viens partager ça aujourd'hui avec vous, parce que c'est vraiment une méthode super. Donc pour toutes les femmes qui souffrent de pilosité au niveau du visage, tout d'abord, si vous êtes sur ma chaîne YouTube et que vous faites partie des gens qui vous moquez des femmes qui ont de la barbe ou qui ont de la moustache ou qui autre chose, vous pouvez cliquer sur la petite croix là en haut fermée, vous désabonner, tout ça. Merci, la porte est grande ouverte, d'accord? Donc, je tiens à préciser que lorsqu'on a une pilosité au niveau du visage pour une femme, ce n'est pas quelque chose de normal. Ça veut dire que quelque part, il y a un dérèglement hormonal. Et il faut vraiment aller faire vérifier ça par votre gynécologue ou votre dermatologue. Pourquoi? Parce que souvent, les poils sur le visage cachent beaucoup de problèmes, notamment des problèmes de kystes ovariens. Donc, ça veut dire que vous pouvez être malade et que ceci est un signe extérieur. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller faire vérifier, à faire vos examens chez la gynéco et à demander de toutes les façons. Une dermatologue vous demandera, une dermato ou une gynéco pourra vous faire un bilan hormonal. Ça permet simplement de vérifier que vous n'avez pas... Bref, de vérifier que tout va bien et que c'est peut-être juste un petit dérèglement et que voilà. Ensuite, le deuxième conseil que je vais donner aux femmes qui ont de la barbe, de la moustache ou des poils qui poussent un peu n'importe où, c'est contrairement à ma première vidéo où je vous disais que vous pouviez vous faire épiler à la cire ou au fil chez l'esthéticienne, moi je ne recommande plus du tout l'épilation. Déjà de 1, l'épilation à la cire sur le visage, je la recommandais pas parce que moi, perso, je réagissais déjà très mal à la cire. Je recommandais quand même l'épilation au fil, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que chez moi en tout cas, l'épilation au fil, au lieu d'amenuiser le problème, n'a fait que l'aggraver. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire mon épilation au fil, j'avais un poil, mais quand je vous dis un poil, c'est que j'avais un poil qui se promenait sous mon menton et je suis allée chez les indiennes. Alors j'avais fait une première fois l'épilation à la cire, donc forcément quand elle fait l'épilation à la cire ne cible pas un poil, donc elle vous applique la cire, elle retire, ça enlève le duvet. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Le duvet a repoussé comme des poils de rue. Donc beaucoup plus épais, beaucoup plus long, vous savez à quel point, vous savez mes cheveux que vous aimez, comment ils sont épais, comment ils sont longs, etc. Sachez que j'ai le poil exactement de la même, mon poil a exactement la même capacité à se régénérer en étant bien plus fort et bien plus épais. Donc ce n'était vraiment plus vivable. Je vais vous insérer des photos là
dans la vidéo, c'est des photos que j'ai prises avant d'aller débuter donc ma première séance d'électrolyse pour vous montrer à quel point, en fait, j'ai eu de la chance parce que je n'avais pas de poils sur les joues, mais vraiment en dessous au niveau du menton, et pour vous montrer à quel point c'était devenu vraiment une catastrophe, c'est-à-dire que j'allais chez l'esthéticienne pour faire l'épilation au fil pratiquement toutes les 2 ou 3 semaines parce que mes poils repoussaient et que c'était long et qu'ils sont épais, ils sont noirs. Bizarrement, mes poils sont noirs alors que mes cheveux ne sont pas noirs. Alors que je n'attends que ça, que mes cheveux soient noirs. Enfin bref. Voilà. Donc c'était devenu un peu invivable, vraiment invivable, surtout que sur la fin j'ai commencé à vraiment réagir à l'épilation au fil, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir exactement les mêmes réactions qu'avec la cire, à savoir que je faisais des boutons parce que forcément ça me faisait des poils incarnés quand ça repoussait, parfois l'esthéticienne s'y prenait mal donc elle cassait le poil au lieu de l'arracher au niveau de la racine, donc ça me faisait des sortes d'infections, de réactions, enfin bref c'était horrible, mais vraiment horrible. Vous ne savez même pas le nombre de choses que je ne partage pas forcément sur les réseaux sociaux. Étant donné que j'ai trouvé une solution qui, moi, me convient et que je trouve vraiment géniale dans l'électrolyse, j'ai décidé de partager ça avec vous aujourd'hui. Je n'ai pas encore terminé mon traitement à l'électrolyse, c'est en cours, j'en suis à Ça fera 1 an en mars que j'ai débuté l'électrolyse. Donc ça fera 1 an exactement le jour de mon anniversaire, le 17 mars, parce que j'ai fait ma première séance le 17 mars 2016 et j'en suis plus que satisfaite. Donc, commençons. L'électrolyse, qu'est-ce que c'est? L'électrolyse, c'est une méthode d'épilation donc avec un courant électrique et une aiguille. Je ne saurais pas vous expliquer exactement comment ça fonctionne, mais en gros, ce que la dermatologue ou l'esthéticienne fait, c'est qu'elle rentre une aiguille au niveau de la racine du poil, elle envoie un courant électrique qui brûle la racine du poil et elle retire le poil facilement. Donc c'est une méthode qui se fait vraiment poil à poil. À la base, l'électrolyse a été inventée pour les personnes qui ne pouvaient pas supporter le laser, dans le sens où vous savez que le laser par exemple ne se fait pas, le poil noir sur une peau noire ça fonctionne pas, mais également le poil blond sur une peau blanche ça ne s'épile pas. Donc les blondes ou les albinos en tout cas ne pouvaient pas faire de laser. Donc c'est comme ça que ça a été inventé cette méthode là. Malheureusement c'est une méthode qui est assez longue parce que pour le coup contrairement à l'épilation à la cire ou au fil, ça ne retire pas, on ne retire pas plusieurs poils en même temps, hein, on le fait vraiment poil à poil. Donc c'est vraiment une méthode que je recommande pour des petites zones, c'est-à-dire que si vous avez vraiment le visage, le menton, le cou, je sais pas moi, pour les femmes peut-être au niveau des auréoles des seins, ou des petits poils vraiment ingrats par-ci par-là. Je ne recommanderais pas l'électrolyse sur parce que je sais qu'il y a des femmes qui le font. Apparemment mon esthéticienne m'a dit qu'elle le faisait en épilation complète, hein, maillot, jambes, etc. sur certaines femmes, mais vraiment elles ont beaucoup de courage. Donc est-ce que c'est douloureux ou pas? Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas une bonne juge en matière de douleur. Je suis tatouée, j'ai été percée, je suis quelqu'un qui résiste plutôt très bien à la douleur, donc je suis pas forcément un bon juge. Est-ce que ça fait mal? Perso, j'aurais tendance à dire non, ça ne fait pas mal, mais en tout cas, ce n'est pas agréable. Dans le sens où quand le courant est injecté, vous le sentez passer. Bien sûr, si vous le faites chez une dermatologue, elle peut vous mettre une crème anesthésiante. Vous pouvez appliquer une crème anesthésiante avant votre rendez-vous. Perso, je ne l'ai jamais fait et j'avais pas l'intention. J'ai pas l'intention de le faire, j'y vais, on le fait et puis bim bam boum, je sors. Alors la méthode du coup elle est beaucoup plus longue également que le laser, là où le laser vous avez besoin d'à peu près 10 séances pour être épilé définitivement. L'électrolyse ça prendra, mon esthéticienne m'a dit à peu près 2 ans pour avoir vraiment un résultat complet qui ne repousse plus. Pourquoi? Parce que en fait ce qui se passe l'électrolyse c'est que ça ne vient pas brûler complètement le truc, c'est que ça brûle la racine du poil, donc le poil est obligé de se reconstituer depuis le début. Et donc il va se reconstituer, on va rebrûler une seconde fois, il va se reconstituer, on va rebrûler une troisième fois et ainsi de suite. Le poil va se fatiguer en fait de se reconstituer pour repousser et c'est comme ça que fonctionne l'électrolyse. Donc jusqu'ici, comme je vous l'ai dit, ça fera 1 an à raison donc d'une séance par mois depuis mars 2016 que je le fais et je n'ai pratiquement plus de poils. Là j'ai mon rendez-vous le 18, donc la semaine prochaine.
Mon prochain rendez-vous, j'ai 2-3 poils, j'en ai un là que je sens qui a repoussé et un autre ici. Mon menton est pratiquement, mais vraiment pratiquement free. Like, je suis juste heureuse d'avoir découvert ce truc. Pourquoi? Parce que lorsque vous finissez donc la séance d'électrolyse, bien sûr c'est un peu enflé, vous avez comme un peu comme si vous aviez un bouton qui allait pousser, donc c'est un peu enflé la zone. Vous partez avec une crème cicatrisante et que vous appliquez donc pendant une semaine et au bout de 3-4 jours, les boutons ont, enfin c'est complètement désenflé et ça commence à cicatriser. Alors, petite astuce, le truc qu'on ne dit jamais lorsqu'on va se faire épiler, n'allez pas vous faire épiler les filles lorsque vous avez vos règles. Ça c'est le truc, ne prenez pas rendez-vous, peu importe le type d'épilation que vous fassiez, que ce soit à la cire, au fil, électrolyse, au laser, n'allez pas faire d'épilation lorsque vous avez vos règles. Quand vous avez vos règles, enfin moi perso en tout cas j'avais l'impression, j'ai eu 2-3 rendez-vous pendant mes règles, j'ai dû repousser d'une semaine les rendez-vous par la suite parce que j'avais l'impression qu'on m'arrachait je sais pas, quand j'ai mes règles, j'ai l'impression que j'ai tous mes nerfs qui sont à nu, à découvert comme ça et j'ai juste l'impression qu'on m'arrache la peau à chaque fois, donc non, ne faites pas ça. Deuxième astuce, achetez votre crème cicatrisante. Pour ma part, j'ai utilisé 2 crèmes. Donc j'ai utilisé la Cicalfate de Aven et j'ai une crème qui s'appelle Fissudine. Ça m'avait été prescrit par la dermatologue. Donc la Fissudine, je l'utilise le soir, donc en badigeonnant. Une fois que j'ai fait le truc, j'utilise ça pendant une semaine. Après, je repasse avec crème normale. Donc, j'utilise la Fissudine comme ça en badigeonnant le soir. Ça aide vraiment à cicatriser. J'ai voulu faire la Tug le mois dernier sur ma dernière séance. Donc, je n'ai pas utilisé la Fissudine le soir. J'ai laissé ma peau soi-disant cicatriser comme ça parce que ma dermato me disait, mon esthéticienne me disait oui, vous cicatrisez super bien. Tout. Je me suis dit, bah, c'est bon. Bah croyez-moi, je l'ai bien regretté parce que j'ai eu les boutons, au lieu de se résorber au bout de 2-3 jours comme d'habitude, j'en ai eu des gros qui sont restés inclus. Genre j'avais l'impression d'avoir les ganglions enflés tellement tellement ça cicatrisait pas. Donc ne faites pas ça. Achetez vraiment votre crème cicatrisante. Donc autre astuce que je vais vous recommander également, c'est dans un premier temps, si vous décidez de faire de l'électrolyse, faites-le d'abord chez une dermatologue. Moi, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance donc d'avoir ce contact-là de cette dermato par l'une de vous. J'ai oublié le pseudo, comment elle s'appelle? Faudrait que je retrouve son pseudonyme pour lui dire merci parce que vraiment elle m'a sauvé la vie. Donc j'ai commencé par une dermatologue, ce qui fait qu'elle a vraiment analysé ma peau, elle m'a vraiment prescrit la Cicalfate et la Fissudine, c'était donc sur ordonnance pour la cicatrisation et du coup je cicatrise super bien, je n'ai aucune tache, je n'ai aucun bouton, je n'ai rien, c'est-à-dire que ma peau est nickel. Par la suite, malheureusement, j'ai arrêté d'aller chez cette dermatologue. Je mettrai quand même ses coordonnées dans l'article du Club des Cotonnettes qui ira avec cette vidéo parce que vraiment, elle a fait du très bon boulot, mais j'ai arrêté d'aller chez elle pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle a trop de monde, elle reçoit trop de monde, elle reçoit vraiment trop de monde et malheureusement, elle n'est jamais à l'heure sur les rendez-vous. Donc moi, j'ai eu déjà des rendez-vous, j'avais rendez-vous avec elle à 18 h et elle me reçoit à 20 h. Donc vous voyez le nombre de retard. Et pourtant, moi, la seule fois où j'ai eu un problème parce que je partais en mission et j'ai dû donc l'appeler pour essayer de décaler le rendez-vous. Déjà de 1, elle est difficilement joignable parce que son secrétariat, c'est un secrétariat qui est dématérialisé, donc qui est quelque part, je ne sais pas où, mais pas dans son cabinet. Donc le message a mis 1 semaine à lui parvenir, elle a mis 2 semaines à me rappeler, enfin voilà, donc forcément les dates étaient déjà passées. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon écoute, tant pis, c'était cool de passer avec une dermato, mais tu vas aller dans un centre parce que voilà. L'avantage de cette dermato là aussi, c'était que c'était pas cher parce que la séance chez elle était à 30 €. Faut savoir que ce n'est pas du tout remboursé par la sécu, c'est vraiment quelque chose que vous faites et que vous payez de votre poche. Donc chez elle, la séance était à 30 €. Elle était un peu loin de Paris, donc elle était en banlieue parisienne à Enghien-les-Bains. Donc malheureusement pour moi, heureusement pour moi, c'était pas très loin de chez moi, mais c'était un peu loin quand je sortais du boulot. Donc du coup, j'ai décidé de me rabattre sur un centre à Paris, étant donné que je connaissais déjà la méthode et tout. Donc j'ai cherché, j'ai lu des revues, j'ai fouillé, j'ai googlé, j'ai machin, j'ai truqué, et j'ai eu 3 centres
qui ressortait, qui semblait avoir de très bonnes revues, etc. Et j'ai fait plouf, 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 plouf. Le premier qui avait un rendez-vous, j'y suis allée et franchement, je ne regrette pas. J'essaie de prendre rendez-vous tout le temps avec la même esthéticienne parce que bah, du coup, je lui fais confiance et qu'elle me traite très très bien. Et voilà, ça se passe bien. Malheureusement, ça a un certain coût. Donc, contrairement aux 30 € chez la dermatologue, dans mon centre, désormais, j'ai 45 minutes pour le double, à savoir 60 €. Du coup, bah, je sais que c'est un certain coût et que certaines personnes vont me dire oui, mais on n'a pas forcément le budget, etc. Alors les filles, à un moment donné, il faut investir sur vous. Vous ne pouvez pas être on peut pas tout le temps être en mode cheap, ok? D'accord, voilà. Donc 60 € la séance pour vous retirer des poils qui vous pourrissent la vie, croyez-moi, c'est pas cher payé du tout. Et s'il faut faire des économies quelque part, bah faites comme moi. Je paye 60 € chez l'esthéticienne, bah j'ai arrêté d'aller me faire les ongles. C'est un petit plaisir que moi j'aime, vous savez que j'aime avoir les ongles longs, bien faits, etc. Bah pour le moment j'ai arrêté parce qu'il faut que je paye ce truc-là. Voilà. Aussi simple que ça, on fait des économies comme on peut et on essaie de balancer comme ça ses dépenses lorsqu'on a vraiment besoin de faire quelque chose. Donc, l'électrolyse, est-ce que je recommande? Je recommande à 100%. L'essentiel étant de trouver un centre qui vous plaît. Je vous mettrai mes bonnes adresses donc sur le club des cotonnettes, donc passez lire l'article qui sera lié à cette vidéo. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce sujet-là? Donc j'ai parlé de la douleur, j'ai parlé de l'efficacité. Comme je vous l'ai dit, ça fait 1 an pour moi. Je pense que j'aurais besoin encore de 2-3 séances parce que j'ai des poils qui poussent encore en décalé. Mais après ça, à mon avis, ce sera bon. Donc, je pense que je n'irai même pas jusqu'au bout des 2 ans. 1 an et demi, ce sera bon à mon avis et pour moi, ce sera résolu. Donc, l'avantage, comme je vous l'ai dit, c'est que je n'ai plus de boutons, je ne fais plus de réactions allergiques et qu'en plus, c'est une solution qui se veut définitive. Et à choisir, même si elle n'était pas définitive, c'est-à-dire que je pense que même si j'avais vraiment un vrai problème hormonal, dérèglement complet hormonal, je choisirais l'électrolyse plutôt que aller chez l'esthéticienne faire du shield. Parce que je n'ai pas les réactions qui viennent derrière après de boutons, de taches, de cicatrices, etc. Voilà. Donc, j'espère vous avoir fait découvrir une super méthode. Passez sur le club des cotonnettes, comme je vous ai dit, je vous mettrai toutes les bonnes adresses, que ce soit le contact de la dermato, que ce soit le contact de mon centre. Cet article n'est pas du tout sponsorisé, j'aurais pu en tant que blogueuse beauté dire au centre dans lequel je vais, bah voilà, je suis blogueuse, nanana, non. Mais là, pour le coup, c'est vraiment un bon plan, c'est vraiment quelque chose que je fais moi-même. Et c'est vraiment quelque chose où je sais qu'on a besoin d'avoir confiance pour se confier. Je sais que beaucoup de jeunes filles sont complexées là-dehors, ont honte d'en parler, se font moquer par d'autres, parce que j'ai encore vu des threads passer sur Twitter. Franchement, les filles, n'ayez pas honte. Et comme je vous l'ai dit, passez chez votre gynécologue, faire un bilan, vérifier votre utérus. Parce que ça peut être, comme je vous l'ai dit, ça peut masquer simplement un véritable problème. Les kystes ovariens sont... Les femmes noires sont vraiment... On est vraiment atteintes. Je ne connais pas une femme noire qui ne connaisse pas une femme noire qui ait eu au moins une fois un kyste. Donc, pensez-y. Vraiment, pensez-y. Faites-vous checker. Votre santé, c'est important. Au-delà du côté, au-delà de l'aspect... beauté, esthétique, etc. C'est vraiment, il y va de votre santé d'abord. Voilà. Donc moi, j'ai bientôt fini donc mon traitement au niveau du visage. Je pense que je passerai à une autre zone de mon corps, mais je vais peut-être tenter plutôt le laser parce que j'aimerais bien faire une épilation définitive sur le reste du corps, mais l'électrolyse sur le reste du corps, vraiment... ce serait trop long, je n'ai pas la foi, je n'ai pas cette force-là. Voilà les filles, donc comme je disais, j'espère que cette méthode que je vous ai fait découvrir quelque chose, que je vous ai donné confiance en vous. N'hésitez pas donc à passer sur le club des cotonnettes, lire l'article qui ira avec cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.